Dragon Ball, ça a impacté l'univers du manga, mais au-delà, c'est un monument de la pop culture Dragon Ball. Non, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux le mettre au même niveau que des Star Wars, que je sais pas, Jackie Chan, tu vois, des trucs comme ça. C'est marrant que tu parles de Jackie Chan. C'est intergénérationnel. Moi, je veux ma mère qui fait Dragon Ball, elle regardait avec nous. Ah ouais. D'ailleurs, son personnage préféré, c'est Trunk. Ah ouais, qu'elle appelait Franck parce qu'elle n'arrivait pas à dire son prénom. Tu vois. Juste, on critique souvent le père Sangohan qui devient un Power Rangers, etc. Moi, j'ai kiffé cette période-là, moi. Ah, c'était marrant. Je trouve ça super drôle, sa tenue, ses danses. Regarde, moi, je me suis inspiré, tu vois. Ah là là, tu vois, le drap blanc, les lunettes. Voilà. Voilà, juste on n'a pas la tenue verte, mais parce que voilà, la sono quand même. C'est dans le cœur. Du coup, c'est un mauvais père. Non, faut dire la vérité. Attends, le gars, il n'est jamais là. Non, mais tu sais, Non, mais les gars, tu vois. jamais Non, mais t'inquiète, c'est comme ça, de loin. Attends. Ouais. Goku, premiers instants de DBZ, il meurt, il laisse son fils comme ça pendant 1 an. Lui, il était plus intéressé par le cinéma en réalité. Tu vois. Ouais. Et il n'était pas intéressé par le manga. Le manga, il a eu un rapport avec le manga plus loin quand il a commencé à en faire. Là, il s'est rendu compte d'eux, mais c'est pas le genre de gars qui était fan de manga et qui avait pour ambition de faire du manga. Il l'a fait par dépit parce qu'à un moment donné, il avait besoin de trouver de l'argent. Ok. Comme il savait dessiner, il a voulu participer à un concours, le premier qu'il a foiré parce qu'il a rendu son projet trop tard. Et non, mais... C'est cohérent avec le personnage. non, mais tu vois, c'est ça. Yo, what up la Sono Base, c'est Black Scorpion et vous êtes actuellement dans le Boucan. Let's go. Yeah, bon, aujourd'hui, c'est un épisode du Boucan un peu particulier parce que là, on va rendre hommage à quelqu'un de grand qui est même pas dans la musique ou quoi, mais qui a eu un impact tel qu'il a même influencé des gens dans la musique. Mais là, ça, c'est le cœur. On était obligé d'en parler. Et Monsieur Akira Toriyama, voilà, là, vous pouvez voir. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez voir, là, on a pris un peu des tomes de Dragon Ball, différentes œuvres de sa part, parce que le 1er mars 2024, malheureusement, il nous a quittés. Il est décédé. La nouvelle est tombée, a été révélée 1 semaine après. Et je pense que voilà, ça nous a tous un peu choqués, marqués. C'était un moment. Même si, en fait, c'est quelqu'un, on lui a toujours donné ses fleurs, en vrai, avant son décès. Mais c'est important aussi, voilà, de continuer à perpétuer et à perpétrer la grandeur que c'était, parce qu'il a fait juste des choses incroyables. Donc, pour ce faire, on a des invités. Mais je commence déjà par la personne à ma gauche, quand même. C'est important. C'est important. Yang Ji, aka Shogun, Mukonzi Abashantier. Aujourd'hui, ça va être Shogun-san, Aïe. s'il vous plaît. C'est important. Parce que là, on est parti au Japon. Et donc, ravi d'être là. Ravi d'être le plus jeune encore sur la table. Ouais. Et de pouvoir m'exprimer aussi sur l'impact que Akira Toriyama a eu dans mon quotidien. Donc, c'est carré. Ok. Donc, comme vous savez, j'ai dit Black Scorpion, a.k.a. Black Scorp, lyriciste, artiste, hip-hop activiste, fan de manga, de la japanimation. Donc voilà, c'est un sujet qui me touche aujourd'hui. Vraiment, je tiens à le dire, ça me touche. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on a des guests, et pas n'importe lesquels, on a des guests de qualité. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je me présente, je m'appelle Jigito. Donc, je suis mangaka et un grand fan de toute l'œuvre de Toriyama. Et puis, il fallait que je vienne ici pour lui rendre hommage. En tout cas, merci pour l'invitation, les gars. Pas de souci, normal. Et tu n'es Yes. pas venu tout seul, il y en a un autre. Ouais, bah moi c'est Melfis, auteur, manga, gros fan de Toriyama forcément, hein, et aussi cofondateur du collectif Bangos, dont on pourrait éventuellement parler. Et écoute, on se rassemble ici, on sait pourquoi, et on va essayer de lui rendre hommage au maximum, faire au mieux. Ok. Bon, là, on a des gens de qualité autour de cette table. C'est ça que carré. j'aime bien, qui connaissent leur sujet. Là, ça va faire du bien de parler un peu de tout ça. Bon, Akira Toriyama, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'œuvres, qui a fait pas mal de choses dans sa vie. Mais je pense pas me tromper si je dis qu'on a tous découvert Akira Toriyama par Dragon Ball, n'est-ce pas ? Non, mais Oui.
Je pense, hein, parce complètement. parce que- En soi, il a fait, avant Dragon Ball, il a fait un manga qui s'appelle Dr. Slump que voilà, je pense Exact. certains peuvent connaître. Moi je l'ai lu. t'as vu J'avais lu T'en pensais Dr. quoi Slump et pour le coup c'est vraiment le Toriyama en roue libre. Ouais. C'est vraiment le truc de, tu sais, t'as un petit fil conducteur, mais à chaque fois tu vas voir des petites histoires, des petits. C'est un peu un slice of life, Ouais. mais humoristique un peu. Ouais, clairement. Bah, Ouais. En vrai, ce qui caractérise bien aussi les œuvres de Toriyama, c'est l'humour aussi. Mhm. Ouais, Et c'est ce Dr. qui- Slump est bourré d'humour. C'est ce qu'il a toujours mis en avant en réalité. Donc tu le sens même sur le reste de son travail. Tu le vois sur Dragon Ball à un moment que Toriyama, quand il a repris les rênes du projet, Mm. forcément l'humour a été remis au devant de la scène. Tu vois, tu prends juste l'arc bout, Ouais. tu le ressens direct en fait. Tu Ouais, vois ouais, tout de clairement. suite le changement de ton. Ah, quoi, à un moment, il n'y avait plus les rênes. Disons que c'est pas qu'il avait plus les rênes, c'est que Il était En fait, moins libre. il était moins libre. Ouais, voilà, il travaillait. Déjà, faut savoir que Toriyama, pour lui, c'était un fardeau un peu Dragon Ball. C'est pas non plus Il n'a pas kiffé. le projet sur lequel il était à fond. Non, c'est pour lui, c'était un vrai fardeau qu'il voulait terminer au plus vite. Et aussi, il y a ce ressenti sur le truc très sérieux, en fait, le changement narratif de Dragon Ball, enfin, en passant de Dragon Ball à Dragon Ball Z, où tout de suite, on a eu ce truc où on est passé d'un Goku, child, où ça rigole, ça fait des blagues, tout ça, à quelque chose de plus en plus sérieux. Ouais. Et ça, c'est pas Toriyama en réalité. Toriyama, ça a toujours été le mec qui a voulu travailler. Qui a voulu travailler. C'est un grand- Lui, il voulait que faire des thunes. Ouais, lui, il voulait faire des thunes et Ouais. je fais des thunes et je chill, tu vois. Mm. Et du coup, il a vu que il y a la maison d'édition qui lui demandait, mec, ton projet, il fonctionne, il cartonne dans le monde entier, donc à un moment donné, il faut donner à manger aux fans, tu vois. Mm. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à l'arc bout, où là, on lui a dit, en fait, vas-y, maintenant, dernier arc pour toi. Amuse-toi. Et là, on l'a ressenti, tu vois. Tu passes d'un truc très sérieux avec l'arc Cell, où là, il y avait très peu de moments marrants quand tu regardes. C'est vrai, bien. quand j'y pense, oui, effectivement, c'était très sérieux. Ouais. La maladie de Goku, Ouais, le décès, Trunks qui vient du futur. Ouais, c'était. Tu Ouais, vois, c'est on était très sur sérieux. un truc un peu plus sérieux. Mm. Après, il faut dire que l'arc Cell, il l'a fait pas longtemps après la. Enfin, il a écrit le truc pas longtemps après la sortie de Terminator. Donc, tu vois, Mhm. sur Dans la l'aspect, on est un chronologie, petit peu sur la trame ouais. de Terminator. Tu Ouais. vois, un Mhm. cyborg qui vient pour tuer un personnage en particulier, voyage dans le temps, etc. Mm. Bon. On va dire que s'il avait mis un Schwarzy dans le truc, j'aurais dit ouais, ok, c'est validé, tu vois. Quoi qu'il y a un Schwarzy dans Dragon Ball, dans la tour du muscle. Oui, Ouais, exact. Avec les lunettes noires. Très là. bonne Ouais, référence, ouais. très bonne référence pour ceux qui savent. Ouais, Pour ceux qui Bien savent. vu. D'ailleurs, j'aimerais revenir du coup un petit peu sur des aspects un peu personnels. Comment en fait vous avez découvert Dragon Ball, ou du moins c'est quoi votre premier gros souvenir de Dragon Ball en fait? Alors moi, le premier gros souvenir que j'avais que j'ai eu avec Dragon Ball, ça date. Je sais que c'était pendant les vacances et je chillais le matin avec mes céréales et tout. Et ouais. Ça m'avait choqué parce que j'étais tombé sur un vieil épisode. Je crois que c'était une rediffusion et tout. C'était Ouais. le tournoi des arts martiaux et c'était la finale Jackie Chun contre Goku. Ah, Goku, c'est excellent. excellent. le premier qu'on voit dans le manga. D'accord, ok. Et le premier truc que j'ai vu, c'était au moment où justement Goku se transforme en Ozaru, Ouais. et j'avais grave peur. J'avais grave peur. Après, entre-temps, je suis retombé à la bibliothèque sur un manga Dragon Ball où c'était, je crois de mémoire, c'était Freezer. C'était Freezer. Mhm. Et après, je suis retombé, pareil, sur un épisode, Arc Freezer et tout. Ouais. Et là, j'ai dit, attends, mais c'est stylé, les combats, tout ça, machin. Ouais. Et après, j'ai tout repris en manga. J'ai tout lu un peu. Tu vois, en plus, c'est ça, quand t'es petit, tu relis les mangas dans le désordre, tu prends le tome 24, tu lis le tome 12, machin. Donc, il n'y avait pas de cohérence, tu vois. Donc en fait, toi, t'as découvert un peu via l'animé, mais t'as vraiment repris avec les mangas. Avec les mangas, ouais. D'accord, ouais, ok. ouais. Ça, c'était à quelle période pour voir un peu Oh, parce que... ça devait être. Je devais avoir 8-10 ans. Ouais, c'était début des années 90, quoi. Ok. Donc, Donc, voilà. parce qu'il faut préciser quand même que les années 90, c'était pas comme maintenant. Je veux dire, il n'y avait pas toutes les plateformes de Non, il de- n'y avait de pas de streaming, Crunchy, il n'y avait rien. il n'y avait pas les bibliothèques remplies de mangas, c'était pas comme ça. Non. Faut savoir qu'à l'époque,
début 90, en France, c'était nouveau. Le Ouais. phénomène manga, hein, je Mhm. précise. Parce qu'il y avait déjà Goldorak avant. Mais le phénomène manga, c'est vraiment Ah ouais, fin non, 80, mais- début non, 90 non, que ça c'est- commence vraiment à arriver. Notamment aussi, faut dire, le club Dorothée qui a, Ouais, Kakari. qui a ouais, beaucoup contribué à ça. Mm, Et du coup, toi, Melfis, c'est quoi ton premier Moi, si je dois souvenir. revenir sur mon souvenir choc de Dragon Ball, Mhm. en réalité, c'est le début de Dragon Ball Z. Quand tu vois Goku revenir, tu sais, après son voyage dans le Mhm. monde, tu vois, Ouais. il est Mhm. parti découvrir le monde, Ouais. et tu le vois revenir avec une tenue, tu sais, avec son turban. tout Ouais, ça. ouais, grave. Et pour le coup, tu vois, enfin, tu sais, je regarde l'épisode. J'étais tout petit à l'époque. Je pourrais plus te donner l'âge que j'avais. Mhm. Et je vois le gars arriver avec son parapluie. Je dis tiens, c'est marrant et tout. Il commence à parler à Chichi, tout ça. Et en fait, non, le gars, c'est Son Goku. Quand il enlève son turban, tu vois ses cheveux. Je fais waouh. Le gars a grandi, tu vois. Ouais. Et tu vois, pour le coup, à l'époque, ce qu'il y avait, c'est qu'on n'avait aucune information sur ce qui allait arriver Mhm. dans la Mhm. série, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Tu savais pas en fait. Tu le découvrais chaque. Il n'y avait pas de spoiler. C'est ça, c'est qu'à l'époque, cette vague du spoil, elle n'existait pas parce que personne n'était au courant en réalité. Ouais. Mis à part ceux qui avaient des grands frères, qui avaient des potes, Oui, qui voilà, avaient d'autres qui- potes, qui s'attrapaient. qui avaient des connexions au Japon, tu vois. Mais sinon, rien. Ouais, Et, tout le monde était rythmé au même moment, en fait. ouais, voilà, La donc- sortie l'épisode une fois par semaine, Exact. tout ça. Tu ouais. vois, et c'était ça en fait, moi, si tu veux, le truc le plus impactant dans cette série, comme dans beaucoup d'autres, mais c'est le fait de voir cette évolution et de la partager tous ensemble le jeudi matin à l'école, tu vois. Ah ouais, Ça, non, c'était- ah, ça, les c'était un vrai jeudi délire. matin. Ouais, le jeudi matin, c'était un gros. Tu sais, je te raconte pas les gros épisodes. Hein. T'as fait Gohan, comment il s'est transformé en Super Saiyan, la dinguerie. Et ça criait devant l'école. Ya Qui n'a pas essayé de se transformer en Super Saiyan. Non, je vais pas mytho, j'ai essayé encore il y a pas longtemps. On n'a jamais arrêté, je pense. Hein. Oui, c'est vrai, parce que je me souviens qu'il y avait un épisode, je crois que c'est dans l'Arc-Bout, Ouais. où t'as Gohan qui te fait un tuto de méditation pour comment Apprendre à voler. Contrôler l'énergie, ouais, tout ça, ouais. concentrer son énergie au niveau Ouais. de la paume de la main et tout. Ouais. Ouais, moi j'ai testé. On Putain. l'a tous fait. Ah ouais, c'est pas réussi. Rien concentré du tout. Ah ouais. Et toi, Shogun, c'est comment? Moi, j'avoue, je suis plus jeune que vous et j'hésite en fait dans mon souvenir de Dragon Ball. En fait, je sais pas si c'est Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT Ok. sur, qui m'a fait commencer à découvrir l'œuvre de Toriyama, même si je sais que GT, c'est pas, il n'a pas participé dedans. Mais je crois que non, ça reste mon souvenir avec Vegeta. Mhm. L'attaque des. La des moustache de Saiyans. Vegeta ou... Non, pas la moustache de préciser. Vegeta. Non, quand il arrive avec Nappa pour. Enfin, Raditz arrive, Nappa, Vegeta, ils arrivent Ouais, pour. Ah ouais, ok, Dragon Ball Z. Pour tout conquérir, et avec Sangoku qui s'entraîne avec Kaio pour récupérer le Kaioken, etc. Yes. Ouais. Cette période-là, je crois que c'est ça qui m'avait marqué. Surtout en fait la vivacité à laquelle Goku allait. En fait, je trouvais ça innovant parce que quand tu regardes les dessins animés en général, entre guillemets, il n'y avait pas cette fluidité qu'il y avait dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, dans l'image, en tout cas, je me rappelle quand j'étais petit, et j'étais matrixé. Moi, les combats, c'était. Ah ouais, non, Tu c'est vois, moi, j'ai grandi avec les œuvres de Kung Fu. Mhm. Et donc, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, un Kung Fu en dessin animé, en fait. C'est fou. Et donc, c'était. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le combat quand il se bagarre contre Nappa en Kaio. C'est ça qui m'avait marqué, je pense. Ouais. Tout de suite. Le combat, il n'a pas duré longtemps. Ouais, il n'a pas duré longtemps. Mais des fois, en un court instant, Mm. c'est un truc de fou. Non, non, Ouais, c'est- Tu vois Bien sûr. Non, mais ça, on peut en parler des instants courts, mais on en reviendra tout à l'heure. Ah, Il y a non, des instants très courts dans cette série qui ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Mhm. On parle de la première arrivée de Gogeta dans le film Fusion. Ouais, ouais, non, Ça, c'était. 2 minutes, ouais. ça a duré. C'est vrai. 2 minutes. Hein. qui 2 minutes qui ont matrixé Et plusieurs générations. 2 minutes de combat et jusqu'aujourd'hui, on est encore sur ce combat. Tu sais, Non, on non, se non, dit, mais c'est pas possible. C'est ouf. C'est clair. Il y a ce truc-là. Après, je sais pas comment il fait. Je sais pas s'il le fait exprès. Mais Toriyama, pour moi, quand je regarde son œuvre, il a deux choses où je trouve super fort. Les moments, on va dire, un peu off, où il n'y a pas de réel combat, juste de la vie quotidienne, Ouais. avec ses personnages, etc. Ouais. Il arrive en fait à nous les rendre sympathiques, à les aimer à travers Ouais. ses histoires, ses blagues. Mhm. Et après, il y a un autre moment où je trouve que c'est dans ce qu'il raconte à travers ses combats. Mhm. Je trouve que je vais faire un truc que j'ai pas envie de faire, mais par comparaison à d'autres œuvres, Mhm. notamment une que j'apprécie beaucoup, comme One Piece, Ouais. je trouve que dans la façon dont on va traiter le combat, Mhm. des fois, j'y crois pas, ou Mhm. j'accroche pas, Ouais. etc. J'arrive pas à me mettre dedans. Alors que Toriyama, il sait, entre guillemets, Mettre de l'enjeu. voilà, mettre de l'enjeu, monter la sauce, Mhm. changer de rythme, Mhm. ou même donner du sens à des élévations de pouvoir. Ouais. Je pense on pense tous au même à un truc marquant.
Gohan, Ouais, dans sa ouais. selle, Ouais. ou même première transformation en Super Saiyan 1. Mm. Ça- Mais le truc, c'est Ouais, ouais. ça qui est bien, c'est que tu vois, tu reprends par rapport au truc de Gohan, c'est que le truc, c'est que dès le départ, il t'avait déjà mis la graine de C'est ce sera Gohan qui C'est va exactement gérer ça, le truc. dès le début de Dès le Dragon début. Ball Z. Ouais. Premier truc que tu vois, c'est le coup de tête qu'il met à Raditz. Mm. Même Raditz, il est là, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mm. Après, t'as le coup de sang avec Freezer. Ouais, ouais. Et en plus, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé parce que t'as vraiment, c'est l'équipe, la division 2 de Ouais. la Team Z, tu vois, dans l'arc Namek. Tu vois, t'as Krillin, Bulma, Gohan. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que à partir de ça, c'est que à chaque fois, il t'amène le truc de ça, c'est Gohan La nouvelle star. la nouvelle star. Et après, forcément, il y a eu des complications à l'arc-bout. Mm. Mais son projet, c'était ça. Son projet, c'était à la base de Gohan, c'est l'héritier, quoi. C'est Tu vois, clair. même à l'arc-bout, truc tout con, quand Gohan revient sur Terre, quand il demande au Kaio, il lui dit remets-moi les habits du daron, tu vois. Ouais, ouais, Tu vois, pour dire que voilà, c'est moi Je maintenant. reprends le flambeau. Ouais, voilà. c'est clair. Yeah. C'est lui qui était censé. Alors que finir pendant l'arc-bout, hein, mais- toute la période des BZ, il est en Kamis Namek, tu vois. Ouais. On peut dire que Piccolo, c'est un peu son. Voilà, c'est ça. C'est un peu son daron quand même. Hein. Mm. Parce que bon, Non, je pense qu'il l'a plus élevé que son non, propre. Son Goku, c'est un mauvais père. C'est un mauvais père, carrément. Non, Son Goku, c'est un mauvais père. Ça, Non, faut dire la franchement, vérité. attends, le gars, il est jamais là. Non, mais tu Non, sais, mais le gars, tu jamais vois. là. Non, mais t'inquiète, c'est comme ça, de loin, dès les Attends, bâtis. attends. Ouais. Goku, premiers instants de DBZ, il meurt. Il laisse son fils comme ça pendant 1 an. C'est ça. Pour Qui doit l'élever? Pour s'entraîner dans l'au-delà. Et pour- Non, ce mec Oh, c'est dingue. Et en plus, Quel daron fait ça? Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que dès que, tu sais, quand il revient sur Terre à l'arc-bout, il vient pas pour revoir ses enfants. Il Ouais. vient, Il vient parce pour qu'il y a le- pour le bagarre. tournoi. Il y a bagarre. Sachant que avant, il était mort pendant 7 ans. Ouais, non, c'est ça. Il a pas pris de nouvelles de sa famille, même pas un petit WhatsApp, rien. De ouf. Il savait même pas qu'il avait un deuxième fils, tu vois. Ouais, donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, découvre- Goku, il savait pas. Non, je te dis, c'est un mauvais daron. Le gars, on kiffe, hein, c'est Ouais, Goku, ouais. tu vois, mais c'est un mauvais père, c'est Mm. tout, faut dire. De ouf. Même le personnage Sangoku, c'est. Ah, juste, on critique souvent le Sangohan qui devient un Power Rangers, etc. Moi, j'ai kiffé cette période-là, moi. Ah, c'était marrant. Je ouais. trouve ça super drôle, sa tenue, ses danses. Ah, regarde, moi, je me suis inspiré, tu vois. Ah là le là, Great Saiyaman, là là là. tu vois, le Great drap Saiyaman. blanc, les lunettes. Voilà. Voilà, juste on n'a pas la tenue verte, mais. Parce que voilà, dans la le sono quand même. Voilà, c'est ça. C'est mon cœur. Mais voilà, Great Saiyaman. Voilà, le Durex Saiyaman, quoi. C'est ça, exactement. Non, il avait du flow, faut dire, il avait du flow avec son Dourag. Quand il a retiré le casque là pour le tournoi parce qu'il pouvait pas participer avec le tournoi et qu'après ils ont trouvé une alternative, Dourag. Ah, non, j'étais à fond. En plus, il met la pression. Hein. Ouais, Quand t'as Spopovic là, qui Ouais. met la pression à Vidal et tout, il fait reste dans le coin. Je suis là. Donc, non, il met la pression, Gohan. De ouf. Mais quand même, je trouve que justement, là, on parle de différents personnages. Moi, j'aimerais mettre l'accent sur le développement des personnages et surtout de certains personnages. Moi, je trouve l'écriture et le développement de Piccolo et Vegeta, mais exceptionnel, en fait. Mm. Je suis d'accord. Dans comment ils ont évolué. Parce qu'il faut quand même repréciser que dans Dragon Ball, il y a beaucoup de. Enfin, une bonne partie des antagonistes deviennent après des protagonistes, deviennent des alliés. Ouais, c'est ça. Et ce qui est fort, c'est que l'évolution est tellement bien faite que, en vrai, il y a pas. Tu sens pas que c'est bizarre. Ouais. Tu te dis, en fait, ah, ok, ben, au fur et à mesure, Vegeta qui commence à s'attacher à la planète Terre, à s'attacher à sa femme, à ses enfants, tout ça, enfin, à Trunks, tout ça. Ou même, tu vois, Piccolo, quand il découvre pour la première fois sa planète, tu vois. Ouais. Quand il revient de. La première chose qu'il fait quand il ressuscite après dans l'arc Namek, c'est qu'il voit sa planète, tu fais ah, c'est de là où je viens et tout, machin. Exact. Et puis il renoue avec ses origines, en fait. Parce que Exact. pendant tout le truc, il était sur Terre, il était isolé, machin, truc. Donc, ouais, non, c'est. Il a l'effet Joy Boy. Ouais, non, c'est ça. Avant Joy Boy. tu vois. C'est ça, c'est ça. T'as vraiment ce truc-là de je redécouvre mes origines à travers justement un moment critique en fait. Mhm. Non, c'est vrai. Et je trouve que ouais, l'évolution des personnages, enfin de certains personnages, et notamment de Piccolo et Vegeta, est vraiment bien faite. Et c'est un truc qui est pas facile à faire parce que des fois, bon, là je fais une parenthèse sur Naruto. Pour ceux qui ont regardé, Obito, quand il redevient gentil alors qu'il a foutu le bordel dans tout le monde, C'est bizarre. moi j'étais complètement contre. Je n'étais pas d'accord du tout. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours du mal. Même le retour de Sasuke aussi, tu comprends pas trop pourquoi d'un coup il va se rallier, il revient. C'est pas évident, je trouve, cette gymnastique.
Oda, il le fait mieux, je trouve, Mhm. tu vois. Mhm. Oda, il arrive à le faire. Parce qu'après, il n'y a pas ce côté méchant pour être méchant, quoi. Mhm. C'est des êtres C'est particuliers. voilà, c'est pas les mêmes objectifs aussi. Exact. Mhm. Mais tu vois, il y a un facteur qui est important à prendre en compte, c'est Goku dans toute cette histoire. Mhm. C'est-à-dire que l'évolution des personnages dépend de lui en fait. Ouais. Parce qu'en réalité, il a laissé vivre tous ces méchants. hein. Ouais, c'est vrai. Presque c'est- tous. Presque tous. Bah, en fait, Enfin, en vrai, dans la- Vegeta, il l'a laissé vivre en réalité. Ouais. Bah, Piccolo, c'est une autre histoire. Ouais. Freezer, en réalité, il l'a laissé vivre. C'est Ouais. Freezer après qui a décidé de faire le. ouais, il l'a même pas tué en vrai. hein. Non, C'est Trunks à qui la tue, base, hein. à la base, il l'a laissé. Il lui a même redonné de l'énergie pour que le mec revienne, tu vois. Donc, D'ailleurs, j'ai un petit quiz pour vous, comme ça, pour rigoler. Ouais. Quel ennemi a tué Goku a tué Attends, je vais la refaire la phrase. Ouais. Quel ennemi Goku a tué Ouais. dans l'arc d'ABZ? Pour moi, il n'y a que Yakon et Boo. Yakon, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le seul. Ouais, c'est le seul qui l'a tué. Parce que, Dans tout l'arc, il a tué personne. ouais. Ok. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu personne, c'est vrai. Mais Ouais. par contre, si on prend le manga Dragon Ball, Ah, il a quand même fait du Ouais, sale avec ouais, l'armée il a- du ruban rouge. ouais, Je il a- tiens à dire quand même, il a on fait a des plus de frags. nouvelles de la Ouais, ouais. majorité Non, des gens. Ça, c'était avant. Ça avance, hein. Non, Ouais, quand il était petit. on parle pas de ça. Il était pas encore mature, il savait pas. Ah, quand même. hein. Mais la réalité, c'est ça. C'est que Goku aussi, il a ce truc où qui a été repris clairement chez Naruto. Hein, parce que Naruto, aujourd'hui, il arrive, on est méchant, on fait la bagarre, après on devient des amis. Mhm. Goku, il a ce même truc, sauf que lui, tu regardes Boo à la fin, il lui a dit j'espère que tu vas revenir. Ouais, c'est Ouais. vrai. Tu vois, au moment où il était en train de le mettre à l'amende, il lui a dit bon, bah écoute, j'espère on se revoit, poteau. Mhm. Tu vois, ce qui est très particulier, alors que Boo, tu vois, c'est pas non plus n'importe quel antagoniste. Oui. Mhm. Donc lui, enfin, je veux dire, il a fait ça quasiment avec tout le monde. Avec Cell, il n'a pas eu le choix parce que c'est pas lui. Ouais. Mais il a fait ça quasiment avec tout le monde. Et donc, en réalité, il apporte ce truc aussi où tu as l'antagoniste qui reste en vie, comme Vegeta par exemple, qui va se dire, bah, tu vois, c'est bizarre, le mec, je voulais le zigouiller, mais en fait, finalement, je l'aime bien. Tu vois, Mhm. il est sympa. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il a à me proposer. Et de fil en aiguille, bah, le gars, il se rend compte que la vie sur Terre, elle est pas si pourrie que ça. Il voulait la détruire, mais en réalité, bah non, en fait, on peut chiller ici aussi. De toute Ouais. façon, moi, j'ai plus de planète, donc Ouais. si je me casse Ah, j'avoue, d'ici, c'était bah, chaud quand même. hein. toi, il a pas réellement le choix, mais au final, bah, il s'est attaché à la planète. Bah, Piccolo, ça a été pareil. Quand il est arrivé, bah, Goku, il l'a mis à l'amende, même pendant le tournoi. Mhm. Donc, il s'est dit, ouais, là, vraiment, si je continue à faire la bagarre avec ce mec-là, à un moment donné, je vais passer à la casserole, donc je vais devenir son pote, c'est mieux. Mhm. Il est un petit peu opportuniste. Mais tu sais, de fil en aiguille, tu vois, tous ces personnages-là se rallient à Goku. Mhm. Mais je trouve qu'il y a même un côté réaliste dans ça. Il y a ce côté quand deux grands combattants ils se combattent, Il se respecte. ils se respectent à la Ouais. fin. Ouais. Surtout quand ils voient la difficulté, il y a ce côté bon, je respecte. Après, Mhm. il y a des tensions se. Oui, mais ça, après, c'est normal parce qu'il faut quand même que ce soit un peu tendu pour qu'il y ait combat. Parce que Exact. si on est potes et on va pas vraiment se taper dessus. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des tensions. Mais à la fin, les mecs, ils se checkent, ils vont boire un café ou manger un grec, ça Voilà. dépend, tu vois. Mais Manger il des y a haricots. ce truc-là qui existe, ouais, effectivement. Mm. Mais pour revenir au développement des personnages, Mm. bah, tu vois, moi, Vegeta, je trouve que c'est un personnage magique. Ouais. En Ouais. termes de développement, il est magique, ce personnage. Parce que quand même, il faut voir d'où il part. Mais c'est ça. Le gars, c'est... C'est il fait des génocides, faut le dire quand Le même. gars, c'est l'héritier du trône d'un peuple de criminels, en réalité. Ouais. C'est les mecs, c'est des vrais... C'est des vrais terroristes. Mm. Ils arrivent sur une planète, ils zigouillent tout, ils repartent, ils sont contents, tu vois. C'est ça. Vegeta, il vient de ça. Mm. Il vient pour détruire une planète. Il se rend compte qu'il n'y arrive pas parce qu'il y a un défenseur de cette planète qui est plus chaud que lui. Mm. Et de fil en aiguille, et bah, tu vois, il commence à changer. Sauf que de temps en temps, il y a son côté un peu rageux qui revient. Le Ouais. côté des Z. Voilà, tu vois. Il y a des théories qui Voilà, disent voilà, que ouais, il y a des- Vegeta, c'est un DZ. Moi, je veux pas donner les origines au Piccolo, gars. c'est un Renault. Pour l'instant, il a pas brandi de drapeau, donc on sait pas. C'est ton jamais. Hein. mais, Ça peut arriver. mais tu vois, il y a ce truc-là. Et le personnage, il est schizo, tu vois. Et je kiffe ce genre de personnage où tu sais pas vraiment à quoi t'attendre avec lui. Tu vois, tu sais Ouais. pas à quel moment en fait il va vriller dans l'histoire. Tu sais pas à quel moment il va faire les choses bien. Il a vrillé plusieurs fois, hein, Vegeta. Mais oui, mais complètement. Surtout l'arc Cell, je trouve. Oh là 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 là. Non, l'arc Cell, Je voulais le gifler. ouais, pareil. Vegeta, trop arrogant. Non, Trop. mais moi, ce que j'aime bien justement dans ce truc-là, c'est qu'à chaque fois, surtout dans l'arc-Cell, souvent c'est des guerres d'ego.
c'est que tu as toujours le truc de on a des power-up, mais on prend que des mauvaises décisions que par ego. Que ça soit par exemple Vegeta qui dit ah ouais si tu prends ton cyborg là, genre tu me défonces. Bah vas-y, prends ton cyborg et vas-y on va se régler. Celle après il a fait ah ouais, genre si je vous avais laissé 10 jours de plus, vous serez encore plus chaud. Tu sais quand il arrive face à truc. Il fait bah vas-y, tu sais quoi, je vais pour 10 jours et je vous attends. Et après, bah, tu sais, c'est que des guerres d'ego, que des trucs voilà. Et ça, c'est stylé. Moi, c'est un arc que j'aime beaucoup parce que tu as vraiment ce truc-là de le power-up fait que tu prends la confiance et après, ben, tu fais des choix de merde, en fait. Je vais pas te mentir, pour moi, quand même, l'arc que j'ai le plus de plaisir à chaque fois, je me pose et je le regarde de nouveau, ça reste Boo. Ouais, Boo. Je sais pas ce qu'il y a avec le personnage de Boo. En fait, j'aime trop Gros Boo, en fait. Son rapport avec Hercule. Ouais. Je sais pas, je crois que mon personnage préféré dans Dragon Ball Z, c'est Hercule. Je sais pas pourquoi c'est lui, mais en fait, c'est trop des circonstances. Et il met une bonne vibe, il y a que des blagues autour de lui. En fait, c'est... Et n'empêche que dans l'arc Boo, il y a quand même, pour moi, un de mes passages préférés dans Dragon Ball, tout court, c'est quand t'as Boo qui rend la vue à un aveugle. Oui, exactement. Ouais. Tu vois, alors que tu vois, au début, t'as Boo qui va pour faire peur au petit et tout, mais le petit voit pas. Donc il fait mais je fais peur à tout le monde et toi tu t'as pas peur de moi. Il fait ouais bah non, t'as l'air cool et tout machin. Et il fait bah tiens vas-y. Et juste ce truc là, tu vois, je fais un acte bon. Fait que tu vois, il s'est acclimaté comme Vegeta à la Terre, tu vois, la vie des terriens avec Hercule qui le masse le dos, qui lui fait qui va lui faire les courses et tout. Donc non, c'est un de mes passages que j'aime beaucoup. Et tu sais d'ailleurs que ce passage-là, je crois que je l'ai en cassette VHS chez moi. Ah ouais. Ouais, j'ai l'épisode, il doit traîner quelque part. Le lecteur même. Ah ouais, c'est collector. J'ai le magnétoscope chez moi. Ah ouais, en plus, il faut dire la vérité, c'est Hercule qui sauve le monde. Ouais. C'est Hercule. C'est ni Vegeta ni Son Goku, c'est Hercule. C'est un effort collectif, mais Non, sans Hercule. c'est Hercule. C'est lui. Mais en vrai, sans tout le monde. Ouais. Mais tu vois, là, tu parlais de la guerre d'ego dans l'arc Cell. Et il y avait de l'ego à la fois des Saiyans, tout ça, et de Cell. Mais l'arc Boo, en fait, pareil, c'est des histoires d'ego, mais surtout du côté des Saiyans. Parce qu'à un moment donné, je m'amusais à regarder. L'arc Boo aurait pu finir beaucoup plus tôt. Et plusieurs fois, en fait. Ouais. À de nombreuses reprises. Si, dans le vaisseau de Babidi, ils y vont tous les trois, Gohan, Goku, Vegeta, allez, on fait ça. On règle le truc. Et si, quand Vegeta devient Majin, Goku se transforme en Super Saiyan 3, c'est réglé. Si Goku et Vegeta s'allient pour aller combattre Boo avec Gohan et Shin, et que Goku il se met à fond et tout, c'est réglé. Non, c'est vrai parce que... C'est constamment des trucs comme ça, alors que Boo, en fait. Ouais. C'est vrai que parce que le truc, c'est que à chaque fois, tu sais, quand tu as les épreuves à chaque étage et tout, t'as le Kaio qui fait foi, qui dit ah, mais c'est un truc de ouf, il a battu un sbire de Babidi. Ouais. Et même Vegeta, il dit ouais, mais il est impressionné pour des trucs pas ouf. Ton bout, on va le régler de 2. Ouais. Donc, tu vois, t'as toujours ce truc-là de l'ego Saiyan qui met un peu le boxon, quoi. C'est clair. Mais Melfis, t'avais parlé d'un truc un peu plus tôt, t'as dit. Je sais pas si c'était hors caméra ou non, mais tu as dit que, entre guillemets, c'était un fardeau, Dragon Ball. Dragon Ball pour Toriyama. Oui, mais pourquoi, en fait, comment l'œuvre que tu crées, et qui marche autant, et surtout dans lequel tu as mis un peu toute ton âme dedans, peuvent devenir ton fardeau? Toi qui es un peu auteur. Lui c'est en réalité, dans son mindset, tu vois, dans sa manière de fonctionner, déjà de base, il voulait pas faire ça, en fait. Et Toriyama, il a jamais voulu être mangaka. Déjà, il a un rapport au manga qui est particulier parce qu'il a lu du manga dans sa jeunesse et il en a pas lu après. Lui, il était plus intéressé par le cinéma en réalité, tu vois. Et il n'était pas intéressé par le manga. Le manga, il a eu un rapport avec le manga plus loin quand il a commencé à en faire. Là, il s'est rendu compte d'eux, mais c'est pas le genre de gars qui était fan de manga et qui avait pour ambition de faire du manga. Il l'a fait par dépit parce qu'à un moment donné, il avait besoin de trouver de l'argent. Okay. Comme il savait dessiner, il a voulu participer à un concours, le premier qu'il a foiré parce qu'il a rendu son projet trop tard. Et c'est cohérent avec le personnage. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que le gars n'était pas dans cette dynamique-là. Il n'avait pas pour ambition de faire ça. Donc, tu vois, même quand il veut participer à un concours, il rend son dossier en retard. Tu vois, donc, à un moment donné, il y a une espèce de fossé entre ce qu'il est en train de faire et son talent et tout le reste, tu vois. Ensuite, il a participé donc au concours Shonen Jump où il a proposé un truc qui a foiré. Il en a eu plusieurs d'ailleurs, plusieurs épisodes qui ont foiré, enfin plusieurs petits scénarios qui ont foiré. Il
il s'est pas dégonflé, il a continué jusqu'à arriver à Dr. Slump, tu vois. Dragon Ball, de base, il voulait faire un arc avec Goku, un petit suivi de l'histoire d'un personnage, et s'arrêter là. Ouais. Mais au final, ils se sont rendus compte que le truc marchait bien, qu'il y avait de la demande, donc il s'est relancé dedans. Mais c'était pas... Ouais, vous voyez le truc super court. Ouais, lui, il le voyait court. Et quand il en est arrivé à Dragon Ball Z, c'est seulement à partir de... Ouais, il me semble que c'est seulement à partir de Dragon Ball Z où vraiment, là, il a commencé à rentrer dans le truc de... Ouais, j'ai envie de développer les personnages. Et c'est pour ça que, du coup, t'as eu comment dire, l'histoire en fait qui a changé. On a changé de ton. On sort un petit peu de l'humour pour entrer dans des trucs un peu plus sérieux où il commence à y avoir des morts. Ouais, effectivement. Tu vois, il commence à y avoir des morts, il commence à y avoir des pertes dans les personnages qu'on aime bien, etc. Mais ça, tu vois, ce ton plus grave, il est arrivé beaucoup plus tard. Parce que là, il s'est dit, tiens, j'ai envie de développer quelque chose de plus sérieux. Et tu vois, même les persos, les persos de seconde zone, je pense à des Tenshin Han et des Yamcha, ils étaient... il correspondait plus au ton de Dragon Ball. Exact. Au ton de Dragon Ball quand c'est passé en mode Dragon Ball Z. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, c'est toujours les mecs. Machin, il s'est fait attraper. Vite, allons l'aider, tu vois. Donc, tu sais, il y a plus de développement sur Yamcha, sur Tenshin Han. Non, mais Yamcha, voilà, tu vois, faut dire Yamcha. Il est mort face au premier ennemi de Dragon Ball Z. Le deuxième. Ouais, le Cyberman et tout Qui ça. a une puissance égale à Raditz. Donc en gros, on peut dire le premier. Ouais, non, Le c'est gars ça. était dépassé alors que c'était le début de Dragon Ball Z. Et il n'a jamais su se relever après. Mais le Il s'est même chose. fait piquer sa femme d'ailleurs. L'autre chose. Non, faut le dire. Il s'est fait piquer sa femme. C'est piquer sa raclie. Ah ouais, c'est ça. Ils étaient en bis, mais ils étaient Ah pas non, encore. mais voilà, c'est c'est chaud, c'est chaud. Le gars, il arrive de nulle part, il fait un gosse derrière comme ça. Boum. C'est ça. En fait, Vegeta, c'est Drake. En fait. Il arrive, il te chope ta go comme ça, De normal. ouf. Mais il y a le truc aussi, c'est après, on parle souvent des générations de Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super. Donc ça veut dire qu'après l'arc Boo, il a lâché complètement son œuvre. Ouais. De Bah, en base, fait, il a oui. fini. En fait, quand tu regardes la suite, il est dans le projet, mais c'est plus lui en fait. Ouais, il scénarise plus. Dragon Ball Super, Mm. il supervise. Ouais, il donne des mais pistes et mais tout. c'est Ouais. plus lui qui bosse. Ça veut dire quoi superviser? Bah, il a un regard, si tu veux, il a un regard sur le travail qui est fait. Donc c'est lui qui va valider ou non Faire attention à la cohérence de son univers. Voilà, donc il va essayer quand même de dire, bah tu vois, là peut-être tu t'écartes un petit peu trop de l'univers, reviens sur ce truc-là, c'est peut-être un peu mieux, il va peut-être donner des pistes, des idées. Mais quand tu regardes même Dragon Ball Super aujourd'hui, bah, ça a complètement changé par rapport à l'essence même du projet qu'on avait dans Dragon Ball Z. Enfin, quand tu compares Dragon Ball Z jusqu'à l'arc Boo et que tu regardes Dragon Ball Super, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, C'est juste les personnages qui continuent d'évoluer dans leur univers, mais ça n'a plus rien à voir. Tu vois. Okay, Donc tu sens que Toriyama, il est plus derrière ça. Et jusqu'aujourd'hui, hein, il supervise un petit peu, jusqu'aujourd'hui, personne n'aime, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est très loin. tout ce qui est sorti après, il a juste eu un regard, c'est tout. Même Après, JT, il là était pas dedans. où il est revenu vraiment, c'était sur le film Broly, où là, par contre, il était carrément dans le projet. J'ai pas aimé du tout le film Broly. moi. C'est dommage. Pas pour aimé toi. J'ai pas aimé. C'est vraiment Après, le dommage. truc, c'est que c'est surtout ce que tu Attends, vois, c'est c'est que possible. surtout au niveau du taf de Toriyama, c'est vraiment. Après Dragon Ball, c'était vraiment sur du Chara design. Tu sais, il va faire un perso pour DB Fighters. Il va être surtout impliqué sur le projet Dragon Quest où il va vraiment Ouais, être. aussi, ouais, il tu dessine, vois, où il va faire des dessins, il va faire le design, bestiaire, il va faire pas mal de choses autour de ça. Et en réalité, tu vois, il est plus en mode Chara designer. Et après, il va te faire des petits one-shots, des petits Sandland, des petits trucs, histoire de vraiment chill, tu vois. Donc, il revient à ses kiffs du début. Donc, tout ce qui était comique, humour et tout ça, quoi. Il a pris ses sous au moins, parce que Ah, faire des navets comme ça, il Ah, a pris ses sous, j'espère. Ah, Bien sûr, t'inquiète, hein. bien sûr T'inquiète, qu'il a pris ses sous. Attends, tu T'inquiète regardes pas rien pour que- ça. rien qu'avec Dragon Ball, combien 300 millions d'exemplaires vendus. Ouais, non, c'est C'est pas rien, tu vois. Et après, avec tout le reste, faut pas oublier que il y a le Toriyama mangaka, mais il y a le Toriyama aussi, dont on parlait, designer, qui travaille pour Chrono Trigger, pour Blue Dragon, pour Dragon Quest. Tobal, tu te rappelles Tobal, Tobal, ouais, à l'ancienne. Pour ceux qui ont connu, t'as connu Tobal? J'ai pas connu. Non, Tobal, c'est jeu un de baston ouais. à l'ancienne sur PlayStation. PlayStation, la Ah. première. Ouais. Et voilà, le mec a été car design pour plein de projets. Donc, oui, en fait, le mec, il a mis ses graines un peu partout. Donc, oui, des sous, il en a eu. Ok. Et Et d'ailleurs, ce Et que bah-
Je crois qu'il est deuxième, c'était le deuxième mangaka le mieux payé après Oda. Non, c'est une dinguerie. Pour te dire, même, il n'y a pas longtemps, cet été, j'étais au Japon. Tu avais, tu vois, les cartes Suica, Passmocard. En fait, c'est un peu les passes Navigo qu'on a ici. Ouais. Et ben, tu as des Dr. Slump sur ta passe Navigo. Tu vois, donc pour te dire l'impact du mec, quoi. Mais c'est vrai que récemment, j'étais à Londres. J'étais parti au studio Harry Potter. Ouais. Et alors, je me rends compte qu'en fait, il y a pas beaucoup d'univers, entre guillemets, qui sont autant inscrits dans la pop culture. Mhm. J'ai vu Harry Potter, il y a le Disneyland. Ouais. Et juste après, pour moi, c'est même avant Harry Potter, c'est Dragon Ball. Dragon Ball. Bah, justement, là, on peut parler de tout l'impact, de toute l'influence de Dragon Ball, parce que là, c'est exactement ce que tu as dit. Dragon Ball, ça a impacté l'univers du manga, mais au-delà, c'est un monument de la pop culture Dragon Ball Non, c'est ouf. aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux le mettre au même niveau que des Star Wars, que je sais pas, Jackie Chan, tu vois, des trucs comme ça. C'est Mais non, mais le C'est truc qui marrant est que tu fort. parles de Jackie Chan en plus. Moi, C'est une de ses grosses inspirations. moi, je pense à mon père. Mon père, il me disait, ouais, il regarde Sangoku. Ouais, voilà, Mais c'est quand ça. il dit, il regarde Sangoku, je peux regarder Naruto et il regarde Sangoku. Ouais. Il connaît, tu vois, déjà, il connaît le personnage. Il connaît le personnage. Tu vois. Lui, Kamehameha, il sait. Non, mais tu sais que c'est intergénérationnel. Moi, je veux. Ma mère qui fait Dragon Ball, elle regardait avec nous. D'ailleurs, son personnage préféré, c'est Trunk. Ah ouais Alors qu'elle appelait Franck parce qu'elle n'arrivait pas à dire son prénom, tu vois. mais ma mère kiffait Trunk, tu vois. Elle était à fond dedans, vraiment. Tu vois, le mercredi, moi, quand je regardais Dragon Ball, elle s'asseyait à côté de moi pour regarder. Tu vois, il n'y avait pas de truc, oh, tu me saoules avec tes trucs. Non, elle regardait aussi. Ouais. Et puis après, tu avais le truc de l'argent de poche. Passe-moi de l'argent, je vais acheter des cartes, machin, tout ça, des autocollants, des. Ouais, non, c'est- tous les... Chez nous, ça marchait pas, ça. Ah, Moi, par contre, j'ai eu toute une collection de Dragon Ball GT. Ouais, moi, comme ouais, ça, ouais, hein. non, pareil. J'ai une Ouais, collection Atlas, je crois que c'était Atlas, je crois. Hmm. De A à Z, j'ai toutes les figurines chez moi. Ah ouais, ok. ouais. Ouais, Mais tu vois, quand tu parles d'impact, tu sais, on a eu plusieurs auteurs ces dernières années qui sont partis. Et c'est la première fois que je vois un rassemblement d'autant d'artistes qui rendent hommage à un auteur manga. Ouais. C'est-à-dire que même dans l'univers comics, Il n'y a pas. d'habitude, il n'y a pas. Mais là, Tous. Ouais. tous, Mhm. ils ont tous rendu hommage. Tu vois, pour te dire le respect de cet homme. C'est-à-dire que on a eu la chance de faire un festival avec Georges Jiménez, Jorge, qui lui, de base, est gros fan de manga. Naruto, c'est l'une de ses rêves, mais surtout, Là, en ce moment, il bosse sur surtout Batman et Superman. Ok. Ouais, exact. Mhm. Et qui bosse donc pour DC et qui est gros fan. Et lui, tu sens que ça lui a troué le cœur de savoir que Toriyama était parti. D'ailleurs, il nous a mis toutes les refs qu'il a fait lui sur ses planches, Mhm. toutes les refs qu'il a repris de Dragon Ball. Tu vois, il y en a énormément en réalité. Et t'as autant d'auteurs comics Mhm. qui sont très fermés dans leur petit milieu comics, Exact. leur gros milieu comics, Mhm. qui ont rendu hommage, tu vois. C'est pour te dire le respect de cet homme. Et au-delà de ça, aujourd'hui, tout le monde parle de One Piece, Naruto, tout ça, ouais. Sans Toriyama, sans Son Goku, il n'y aurait pas eu tout ça Il y en aurait pas eu France. ça. Ou Là- du moins, ça aurait peut-être pas eu le même impact. Parce que ce qui a ouvert les portes du Japon en France, Ouais, c'est Dragon Ball. Dragon Mhm. Dragon Parce Ball que- a fertilisé. Mais ouais, parce ouais. qu'avant Dragon Ball, il y avait Senseiya qui existait déjà. Oui. Tu vois, il y avait Ken le survivant qui existait Ouais, déjà. Hunter x Hunter aussi. Non, ça c'était après. Après C'était après, ouais. Ça arrive après, ok. Ça arrive Après, après. après, Dragon Ball, c'est 87, c'est- je crois. Ouais, c'est ça. En France, ça En arrive en France, 87 avec ouais, le Ouais, Club 87, Dorothée. c'est ça. Ouais. Et du coup, tu vois, il y avait déjà des trucs qui existaient. Mais aucun n'a eu l'impact de Dragon Ball, que ce soit en France ou à l'international. C'est-à-dire que aux États-Unis, là où leur programmation était très. C'est soft. Hein. Voilà, c'était très soft. Dragon Ball a pris une place dans les médias, mais un truc. C'était devenu un phénomène incroyable. Mhm. Il a pris la première place à un moment donné dans les diffusions aux États-Unis. On parle des States, hein, tu sais, on Ouais, parle pas ouais, de. Tu vois, c'est Ouais. 51 États. C'est pas rien. Donc, tu vois, Toriyama, il a non seulement apporté la visibilité sur le manga, sur la culture japonaise du coup, Ouais. et bah du coup, en fait, ça nous a permis à tous, en fait, de découvrir autre chose que ce qu'on nous donnait en Occident. Mhm. C'est juste incroyable, en fait, ce qu'il a fait. Et Pour tu le un vois bonhomme. même. Et tu le vois même sur des œuvres qui n'ont rien à voir avec le manga. Tu vois, je pense à un truc comme Pokémon. Le design de Mewtwo, c'est complètement Freezer.
Tu penses à Sonic, quand il Ouais. réunit les émeraudes Ouais, du chaos, ouais, il se met Super en- Saiyan, il se met en exactement. Super Saiyan. Donc Exactement. tu vois l'impact de. D'ailleurs, le rapport entre Sonic et Shadow, c'est Ouais, t'as beaucoup bizarre. Vegeta, Ah, tu sais, tu vois, c'est très, ouais, Bah, ouais, même ouais, Naruto grave. Sasuke, hein, Mais ouais, non, Naruto mais en orange, l'influence. Sasuke en bleu. Mais bien sûr, mais tu C'est sais, ça. Son Goku, c'est pour ça que j'arrête pas de le dire et je le répète. On peut être aujourd'hui fan de toute cette culture du manga, qui existe un peu partout. On parle de One Piece, de Naruto, de Bleach, tout ça. Mhm. Mais moi, c'est ce que je dis surtout aux jeunes, à la jeune génération, n'oubliez pas que Son Goku et Vegeta l'ont déjà fait. Mhm. En fait, c'est eux la référence. Et ensuite, il y a tout qui est arrivé derrière. C'est ça. Donc après, ça a été traité d'une autre manière, mais eux l'ont déjà fait. Mhm. Alors que ce soit dans les codes de comportement. Quand tu regardes le second, c'est toujours le mec un peu dark, un peu vénère, tout ça. Donc le Vegeta. De ouf. Ouais, Tu prends Sasuke, tu ça. prends. Killua. pardon Killua de de Hunter. Par exemple. J'ai Tous. confondu Hunter x Hunter et Yu Hakusho plutôt. Mm. Je voulais dire Yu Hakusho. Excusez-moi. Ah, Wow. t'as Yei Mais t'as aussi, le ouais, droit. dans Yei, c'est complètement végétal. Mais, hein. mais clairement, Mm. le gars dark, cheveux noirs, tout ça, toujours Ouais, énervé. C'est enfin, devenu un classique. Mais c'est ça, mais en fait, tu vois, tous ces trucs-là, Son Goku l'avait déjà fait. C'est des standards. Tu en vois, fait. bah oui. Mm. Alors que par exemple, tu prends dans Saint Seiya, on n'avait pas ces codes-là. C'est-à-dire qu'il y avait Ouais. Seiya, Exact. et après Seiya, il a rencontré ses potes, et ils se sont dit, ouais, venez, on fait un club. Ok, vas-y, on va protéger Athéna. Ouais, cool. Tu vois. Alors que Goku, lui, il était solo, il a rencontré un autre gars qui était un peu vénère, mais un peu comme lui, qui est devenu son pote, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, les mecs, ils font équipe, et c'est parti, tu vois. Et aujourd'hui, on a ça dans tous les mangas. On a ces codes-là dans tous les mangas. C'est la fameuse, les fameux codes du shonen, tu vois. Ouais, Je dis pas que c'est Toriyama qui a inventé ça, mais c'est lui qui a popularisé le truc. Ouais, c'est clairement. ça. Et je pense que la majorité des mangas soit n'auraient pas existé ou n'auraient pas eu la même tête qu'ils ont Ouais, sans clairement. Dragon Ball. Sans C'est un Toriyama. fait. Mm. Bien sûr. Et mais même, bien je sûr, pense, au-delà des shonen, c'est sûr. un fait. Bien sûr. C'est un fait. Ouais, Ça a impacté trop de. Enfin, ça a impacté tout le manga. Et comme je disais, même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont même pas du tout dans l'univers du manga. Tu parlais des comics, mais même hors dessin. Mais dans la Je veux zik. dire, dans la Dans musique. Ouais, musique, toutes les bien rêves sûr. de Goku, dans les textes de rap, même dans les. Non, c'est. Bien sûr, Même mais même regarde. tu prends Thundercat. Ouais. Il a fait un son, il a fait un son spécial avec son Dragon Ball Drag, tu vois. C'est Ou même en France, dédicace à Vislo, mais le Saiyan Super Crew. Saiyan Super Crew, bien Ouais, sûr. Le Saiyan Super Crew. Bien sûr. Le nom Bien du sûr. groupe. Bien sûr, Sans Dragon Ball, il n'y a pas. bien sûr. Saiyan Super Crew, Angela, machin. Sans Dragon Ball, t'as pas peut-être un quart des punchlines de Onkari. Hein. Ouais, de ouf. Tu n'as pas un quart des punchlines de Onkari. Ou Donc, Orelsan, ou. ah, bah pareil, oui. Mais pareil. il y en a ils plein. sont cool. Bien sûr. C'est un hommage complet. Il y en a plein. Même là, récemment, on était. Enfin, c'était au mois de mars, le 23 mars. Mhm. On était partis tous les deux au concert de Nio et Mario à l'Accor Arena. À un moment donné, lors du show, t'as Nio. Il fait un Kamehameha. Kamehameha. Ok. Sorti nulle part Normal. comme ça. Il avait envie. Oui, Il avait envie, comme Il ça. voulait tester, il s'est dit Ouais. peut-être qu'en public ça va faire. Il y a l'énergie. Heureusement, ça n'a pas marché. Mais non, c'est pour dire, c'est Mais incroyable. même, tu le vois aussi dans les films. Je sais plus c'était quel film, si c'était je crois que c'était un Marvel ou un DC. Mhm. Je sais plus si dans déjà la pochette de Endgame, je crois que c'était la même que Battle of God. Mhm. Et même dans un Ah, combat, je crois que je c'était Batman versus Superman. Il y a des plans qui sont en référence à des combats de Goku Vegeta, je crois. Ce qui serait même pas étonnant en réalité, parce que ces réalisateurs-là, ils sont tous passés par Dragon Ball aussi. Faut pas Mm. oublier, hein, Snyder. J'ai une il petite s'en cache pas. anecdote. J'ai une petite anecdote. Il y a un film qui date. Hein. C'est le plus beau métier du monde. J'avais beaucoup aimé ce film. C'était avec Gérard Depardieu, Depardieu. ouais. 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 Et à un moment, t'as les petits dans le il est dans le bâtiment et tout. Et t'as des petits qui foutent un peu le bordel parce que leurs parents ils sont partis travailler. Mm. Et Depardieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il allume la télé, il les met devant Dragon Ball. Les petits ils arrêtent de faire du bruit. C'était voilà pour la petite anecdote. Non, mais c'est Pas pour que dire. Toriyama. Voilà. C'est Dragon Ball. Mm. Et du coup, Akira Toriyama a marqué plus d'une génération et dans plein de domaines différents. Encore une fois, c'est un monument de la pop culture. Mhm. Et voilà, franchement, son décès, encore une fois, on a tous été marqués par ça. Non, non, Mais c'est surtout c'est qu'on a vraiment perdu le meilleur pour moi à mes yeux le meilleur mangaka à ce jour.
Ok. Pour moi, c'est même à titre personnel, quand je travaille mes pages de manga, je suis toujours en train de feuilleter un Dragon Ball. Bah, alors, Toriyama, comment lui, il aurait géré ce truc-là? Tiens, j'aimerais une scène comme ça. Bah, tiens, dans Dragon Ball, tac, je vais regarder un petit peu comment il va gérer son découpage, comment il va gérer l'intensité de l'émotion, tout ça. Donc, non, c'est une ref. Et tu vois, là, je l'ai amené avec moi. Ouais. C'est mon livre de chevet. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois, c'est L'apprenti mangaka. L'apprenti mangaka, je l'ai aussi. Ouais. Et c'est un manuel où tu vas retrouver, en gros, c'est ce petit robot-là, ce petit robot fourmi qui va taper à la porte de l'atelier de Toriyama pour devenir un mangaka. Et à chaque fois, tu as une petite BD et il va t'apprendre genre comment créer des personnages, comment faire ton séquencier pour faire ton manga et tout. Et c'est une mine d'or. Et à la toute fin, tu as même des apprentis mangaka, donc des Japonais qui viennent pour un peu avoir des conseils du maître. Et un petit peu comme un prof, il va te faire des petites annotations de ah bah tiens, là, tu t'aurais pu placer ta case là, tac, sur ce truc-là, machin. Et pour moi, c'est mon maître à penser, quoi. Ouais, donc du coup, voilà, cet épisode, c'était un hommage à Akira Toriyama parce que c'était important de le faire. Donc, merci pour les travaux, Monsieur Toriyama, Toriyama Sensei. Repose en paix. Ton œuvre va perdurer. Elle perdure déjà, mais elle perdurera encore, je pense, pendant un bon paquet d'années. Ouais, lisez Dragon Ball. Lisez Dragon Ball. Jouez à Dragon Quest. C'est important. Suivez tout ce que fait Toriyama. Et avant de nous quitter, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de votre actualité parce que, pareil, vous êtes dans les mangas aussi, notamment. Vous avez apporté des choses. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Oui, tout bonnement. Alors, moi, dernièrement, j'ai travaillé sur Akimbo. Okay. Il y a un one-shot qui se passe dans un univers, tu vois, inspiré de tout ce que faisait Toriyama aussi. D'accord. Avec le délire des animaux qui parlent et tout ça. Okay. Et en gros, on va suivre cette petite fille qui s'appelle Nancy, qui va rencontrer sa star préférée, qui est Akimbo, qui est un natif américain qui fait du rap. Et le fait qu'il fasse du rap, ça va créer des conflits dans sa tribu. Et elle va être au milieu de tout ça pour essayer d'arranger les choses et pouvoir apprécier la dernière date de sa tournée, là où il a grandi. Ah, c'est archi original. Donc, je suis curieux de voir ça. Donc en ce moment, j'ai sorti ça et au mois de juin, on va sortir avec, comme je travaille avec le chef Otaku, on va sortir un light novel qui s'appelle Isekaira. Okay. Et on va suivre deux mecs de cité qui se retrouvent dans un isekai, enfin dans un monde d'heroic fantasy pour essayer de monter un cartel de Bibi. Ok. Voilà. Ok. C'est perché. C'est ça qu'on aime. C'est excellent. C'est excellent. Donc le chef Otaku est au scénario, donc c'est un roman illustré. D'accord. Et moi je suis à l'illustration et franchement c'est bien amusé. Donc checkez ça sur les réseaux, ça va être bien drôle. Ok. Et de ce côté-là, qu'est-ce que nous avons du coup Moi, du coup, je vais être un peu moins dans le gag. Okay. Ça reste quand même un peu plus sérieux. C'est la bagarre. Ouais, c'est surtout que moi, déjà, de base, je suis plus influencé seinen, tu vois. Donc, ok, d'accord. Donc le manga un peu plus sérieux. Ouais, un peu plus sérieux, un peu plus dirigé pour les adultes. Donc, je bosse sur ce projet qui s'appelle le Tribu du Sang. On est sur du combat intérieur, plutôt sur le fait de réussir à maîtriser nos démons intérieurs, que j'ai réussi donc à illustrer par tous les personnages en réalité, qui sont une allégorie de moi-même, si tu veux. Okay. C'est une autobiographie, en fin de compte, et cette autobiographie, en fait, je parle de moi au travers de chacun des personnages que tu vas retrouver dans l'histoire. D'accord. C'est important, faut le montrer devant la caméra. Voilà, faut le montrer. J'ai eu beaucoup de réflexions sur le personnage qui est sur la couverture, Snorri, qui apparemment est très référencé Broly. Je l'accepte parce que j'aime beaucoup ce personnage de Broly. Ah, il est iconique. Et donc voilà, c'est l'histoire en fait d'un jeune prince qui se retrouve à accepter en fait son mauvais côté, qui se retrouve à faire des choses pas très très jolies. D'accord. Et qui lutte en fait pour rétablir cet équilibre en lui et du coup qui essaye de rétablir ce même équilibre dans le monde. D'accord. Donc voilà. Ah, c'est vrai. Ton biographie, elle est, c'est deep. Elle est chargée un peu. C'est un peu ça. On a tous eu un moment de nos vies où on a été un petit peu pas très clean.
hein, ou un peu méchant, ou un peu tout ce que vous voulez. Là, tu es en train de montrer des pages, mon gars. Un petit peu de promo, mais faut aller acheter ça. Faut aller acheter ça. Et du coup, aujourd'hui, de la même manière que Amani, le personnage principal, il essaye de rétablir l'équilibre. C'est aussi ce que j'essaye de faire dans ma vie de tous les jours. Et j'ai mis tout ça en image pour le partager au plus grand nombre. Ok, nickel. Ok, en tout cas, là, de ce que je vois, c'est super bien dessiné. Merci beaucoup. Franchement. Et du coup, là, on est sur le tome 1 et je commence à bosser sur le tome 2. J'ai déjà bien avancé sur les storyboards et c'est du taf. Ok. Bah écoute, on va suivre tout ça. Enfin, Yes. on est déjà au courant de certaines choses, mais on va suivre encore plus. Donc, vous avez capté les gens. Direct sur nos réseaux. Hein. Ouais, Jigito pour moi, donc DJIGUITO. Ok. Voilà. Comment c'est ça, et moi, Melfis sur Instagram, MELFIS, tout simplement. Ok. Ben, la promo a été faite, les gens sont au courant. Donc, merci à vous d'être venus. Merci pour l'invitation en tout cas. Pas de soucis, et vous connaissez les bails. S'abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Voilà même. Et vous savez, la Sono TV, c'est la bande son de votre vie. Ça bouge pas, on est ensemble, l'équipe. Thanks. Peace.